Cette figurine s'appelle Atella car visiblement avec sa torche dans le noir elle cherche quelqu'un. Atella? J'ai voulu marquer un contraste de couleurs entre les zones autour de la torche éclairées avec du bleu et les autres couleurs de la figurine qui sont dans des teintes plutôt chaudes. Le sol est dans un ton brunâtre comportant une touche de rouge. La couleur de la peau non éclairée par la torche, c'est-à-dire sur sa partie droite, comporte une teinte beaucoup plus rosée et les éclaircissements de la pierre, notamment au sommet de l'arche, sont éclaircis avec du jaune. J'ai utilisé des points focaux avec des éclaircissements importants sur des zones caractéristiques de la figurine, notamment le sommet de sa jambe gauche qui est très clair alors que sa jambe droite reste plongée dans l'ombre. J'ai éclairé aussi la poitrine, les épaules et des points caractéristiques du visage comme les pommettes, l'arête du nez, le front et la lèvre supérieure pour attirer l'attention sur le visage. Pour bien montrer que la figurine est dans une semi-pénombre, ce qui légitime la présence de la torche, toutes les ombres de la figurine, la peau, le métal, la pierre, comportent une forte proportion de bleu et de noir. Bleu étant caractéristique des ambiances nocturnes. Au milieu de ces tonalités bleues, pour que la lumière de la torche ressorte, je l'ai saturée en utilisant une touche de turquoise jusque dans les couleurs claires. Je l'ai appliqué en lavis sur l'avant-bras, sur le manche de la torche et sur la pierre proche de la torche, pour montrer l'éclairage de la flamme sur ces éléments, à proximité d'elle. Nous voyons ici que le peintre a restreint ses pulsions enluminatrices en veillant à ne pas représenter de peinture traditionnelle grecque sur le vase cassé sur le socle. Pulsions pourtant qui sont caractéristiques de son travail. Ce qui vraisemblablement aurait trop attiré l'attention sur lui et aurait nui à l'ambiance globale de l'œuvre.